Alors, oui, on va conclure cette journée parce que c'est toujours important, même s'il y a un certain nombre de personnes qui ont dû partir pour des raisons de transport, de conclure d'autant plus avec ce qui a été dit par plusieurs personnes, notamment Stéphanie l'a redit à l'instant. C'est aussi la question qui a été posée juste avant. Plus que d'habitude, je dirais encore sur une journée comme celle-ci, l'idée c'est de ne pas en rester à une journée d'échange, même si elle a été passionnante. Enfin, en tout cas de mon point de vue, j'ai eu beaucoup de retours aussi positifs. On vous interrogera comme d'habitude, d'ailleurs, sur vos retours, c'est important. Je sais que c'est toujours compliqué quand on revient chez soi de répondre à un petit questionnaire, mais enfin, c'est pour nous évidemment primordial pour améliorer encore ces journées-là, d'avoir votre retour sur ce que vous avez apprécié dans la journée, ce que vous avez moins apprécié, de façon à ce qu'on fasse aussi évoluer le format. J'en profite évidemment en commençant par remercier tous les intervenants de cette journée, de différentes natures, et je pense qu'au moins on a pu entendre tout le monde, et je crois que c'est important le dialogue ait lieu et le débat ait lieu, et que chacun puisse exposer sa vision des choses. Après, chacun repartira avec sa propre opinion. Les débats ont été riches. Je signale au passage que nous faisons depuis quelque temps, d'abord évidemment une diffusion en direct de ces débats, ça vous le savez, on vous a prévenu, pour ceux qui avaient pas eu le temps de passer chez le coiffeur, vous le saviez. Mais plutôt plus sérieusement, on diffuse aussi après l'intégralité des débats de la journée. Et dans quelques jours, on va dire à peu près début de la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine, on met en ligne aussi sur notre site internet le débat chapitré, donc table ronde par table ronde, de façon à ce que si ce que vous avez trouvé le plus intéressant était les paroles de Stéphanie Pajot, vous ne soyez pas obligé de regarder les 6 heures de débat qui ont précédé pour arriver là. Donc il y aura un chapitrage. Je le dis parce que c'est pas encore forcément connu de tout le monde, et on m'a déjà demandé tout à l'heure est-ce qu'on peut avoir telle partie, notamment je pense l'intervention ce matin sur l'économie de la fonctionnalité. Vous me direz là c'est le début de la journée, donc on peut regarder, mais en tout cas il y aura un découpage sur les 5 ou 6 séquences de la journée. Vous pourriez y accéder facilement. Je remercie aussi, bien entendu, parce que c'est un énorme travail, vous vous en doutez, mais moi je le vis au quotidien, le travail de l'équipe de l'agence bio qui a vraiment fait un énorme boulot. Vous avez vu les conditions aujourd'hui avec une salle qui était comble, beaucoup de travail derrière tout ça, et c'est très important. Et puis bien sûr, je remercie aussi Jean-Luc Caffier du travail d'animation très important qui a été fait avec Christopher également, parce que depuis plusieurs années, on fait régulièrement intervenir des animateurs de ce genre de débat, et je peux dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec quelqu'un qui fait un travail très important en volume, et du coup très important en résultat, parce que ça veut dire que tous les intervenants ont été contactés avant et qu'on sait clairement où on va. D'ailleurs, une partie des choses qu'on conclut de cette journée, et j'en viens à la conclusion, était déjà en partie dans les retours que Jean-Louis nous a fait il y a quelques jours en disant ça y est, j'ai entendu tout le monde, et j'ai retenu moi le propos qui était de dire on est vraiment à la croisée des chemins. Je crois qu'on a beaucoup entendu ça aujourd'hui. On voit qu'on a de plus en plus de gens qui s'intéressent au bio, qui consomment bio. Ça, c'est les études qu'on fait à l'agence bio le montrent de plus en plus. On a notamment une génération dont on a parlé depuis quelques mois, puisqu'elle était sortie naturellement, si je puis dire, du dernier baromètre de l'agence en février dernier, qui sont les jeunes consommateurs, puisqu'on n'interroge que les Français qui ont plus de 18 ans. Donc on a vu apparaître naturellement une génération 18-24 ans, très très motivée par la question bio. Une génération, moi j'ai envie de dire, qui a vécu, qui a grandi et qui est née presque avec le bio, ce qui est presque la première génération, en tout cas d'un bio connu. Après, avant, cette génération 18-24 ans, le bio existait déjà, mais était quand même beaucoup plus réservé à des connaisseurs. Donc cette génération-là, en fait, elle a une espèce de base qui est de dire, c'est quasiment un prérequis le bio. Ça existe, on en veut, on y met beaucoup de valeur. Dans ce sondage de février dernier, ils nous ont parlé d'éthique, ils nous ont parlé d'environnement, ils nous ont parlé de bien-être animal en particulier, en disant c'est vraiment ça qu'on vient chercher dans les produits bio. On consomme pas bio par mode ou parce que ça serait bien, etc. C'est vraiment des valeurs fondamentales. L'ensemble des Français, c'est le cas, mais ces jeunes, ça nous a marqué, d'autant plus que, je vous rappelle le chiffre, 27% de cette génération 18-24 ans nous a dit concrètement d'ailleurs plutôt en novembre l'année dernière, que ça faisait moins d'un an qu'ils consommaient des produits bio. Donc c'est vraiment un souffle nouveau, c'est cette génération qu'on peut aussi identifier à cette génération climat qu'on voit dans les rues, qu'on voit dans les manifestations aujourd'hui, dire ben nous on n'a pas le choix. On a devant nous de nombreuses années, on l'espère, à vivre, et il va falloir faire avec l'environnement qui est devant nous et la situation qui est devant nous. Donc on veut l'améliorer avec urgence, peut-être encore plus. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un sujet important, et qui au départ nous dit bah c'est positif, cette arrivée d'une génération,
le fait que le bio soit inscrit dans notre consommation française et d'autres pays aussi, mais restons pour l'instant sur le périmètre de la France. C'est vrai que c'est un élément forcément dont on se réjouit. Je crois qu'on a tous dans la salle eu envie de connaître ce développement. On a tous travaillé pour ça. Donc le fait qu'aujourd'hui les consommateurs français soient convaincus en grande partie et veulent consommer plus de bio, c'est une bonne nouvelle. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit aussi, et on l'a entendu sur toutes les tables rondes aujourd'hui, que ces consommateurs, ils sont, et tant mieux, de plus en plus exigeants. Ils veulent pas que du bio, ils veulent du local. On l'a vu à l'instant dans le dernier sondage. Ils veulent de l'équitable. Ils veulent des questions environnementales et bien-être animal plus avancées encore que ce que propose le cahier des charges bio à ce stade. Donc ça, il faut vraiment l'entendre. Et dans cette croisée des chemins dont on parlait déjà il y a quelques jours et qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, moi je relève deux types de choses. D'une part, des inquiétudes. On les a entendues. Je crois j'ai noté moi quelque chose. Alors, je repense à la boutade initiale de notre intervenant d'Intermarché qui disait on désertifie les centres-villes, mais je crois que c'est vrai. Il y a toujours aujourd'hui un commerce et le bio ne fait que corriger vraiment à la marge les choses aujourd'hui qui ne permet pas en tout cas à ce stade, de redynamiser les centres-villes et de réinstaller une vraie relation directe et d'éviter finalement les kilomètres de voitures qu'on fait en moyenne quand on est consommateur aujourd'hui pour ces produits-là. On a beaucoup entendu à plusieurs tables rondes, notamment en début d'après-midi, le fait que les coûts de production ne sont pas assez pris en compte et qu'en même temps c'est très difficile de les prendre en compte, que les questions sociales sont très peu abordées dans l'élaboration du prix, puisque c'était le thème de la journée. On a même entendu la ministre nous rappeler tout à l'heure dans son allocution vidéo que dans les contrats, on avait relevé que souvent on n'intégrait pas les risques de rupture d'approvisionnement. Ça, c'est un thème qu'on porte très fortement en bio, de dire on ne peut pas mettre des sanctions financières trop fortes sur des deltas d'approvisionnement parce qu'on est justement sur des produits où il y a de la variabilité. On a entendu évidemment dans une table ronde, et ça a été relevé par beaucoup, je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, redire que le risque c'est de se retrouver pour les agriculteurs seuls face à la question du changement climatique notamment, et des autres d'ailleurs difficultés environnementales. Et puis enfin, dans les choses négatives que j'ai pu entendre, ou en tout cas de risques, de difficultés, de dire clairement aujourd'hui on a une absence très forte de transparence sur les marges qui sont faites tout au long de la chaîne. On a vu d'ailleurs la résultante, c'est ces consommateurs. On l'a peut-être pas assez dit dans le sondage qu'on a fait il y a quelques jours par OpinionWay, qui concerne donc plus de 1000 Français représentatifs de la population française. Là aussi, on mettra en ligne ce sondage pour que vous puissiez tous l'utiliser. Il y avait que 3 questions. Il y a celle qui dit, selon vous, en dehors de la matière première, que rémunère le prix d'un produit bio? Et il n'y a que 36% des Français qui disent la principale chose que ça rémunère, c'est le travail de l'agriculteur. Je crois vraiment qu'il faut se rendre compte qu'on est sur une mauvaise pente si on en est à ce que les gens pensent, justifié ou pas, ça c'est un autre sujet complémentaire, que en tout cas quand ils achètent un produit, ça rémunère pas l'agriculteur. Il y a quelques dizaines d'années, on n'aurait pas eu ce résultat-là, c'est sûr. On avait vraiment le sentiment, moi j'ai des souvenirs, je commence à avoir quelques cheveux blancs aussi, de quand on était beaucoup plus jeune, on était persuadé évidemment que quand on achetait un produit agricole, alimentaire, ça payait le travail de l'agriculteur. Là, quand il n'y a plus que 36% des Français qui y croient, je pense qu'on a du travail collectivement. On va y revenir sur comment on va faire le travail. Je vais laisser la partie opérationnelle et de décision à mon président. Juste pour compléter, bien sûr, sur toute une série de volets beaucoup plus positifs et moteurs de ce qu'on a entendu. Alors, on a entendu parler du temps. Je crois que c'est important, y compris avec des acteurs à qui on n'aurait pas forcément attribué cette volonté-là, de prendre le temps de faire les choses bien. Surtout la co-construction des filières avec les agriculteurs. En gros, de dire là, le rôle des agriculteurs, c'est pas un supplément d'âme, c'est pas quand on a fait tout le reste qu'on se dit tiens, en fait, est-ce qu'on pourrait penser à rémunérer correctement les agriculteurs? C'est de dès le départ construire les filières bio avec eux et ensemble, de dire très clairement qu'on a une feuille de route sur le fait de certifier ce que certains ont appelé la RSE ou le commerce équitable. Il fallait absolument être ambitieux sur cette question-là et qu'il fallait avancer. On a parlé de l'accompagnement des consommateurs et des futurs consommateurs sur la question du budget alimentaire. Et sur ce point-là, d'ailleurs, moi, j'aurais une réaction un peu plus personnelle pour avoir travaillé une partie de ma vie professionnelle sur la question de la formation. Je me méfie toujours un petit peu quand on renvoie tout autour de l'éducation et de la formation.
C'est certes important, évidemment, c'est primordial d'éduquer et de former les gens. C'est même signe d'une société qui va bien quand on se soucie de ça. Je suis juste méfiant quand c'est la seule réponse qu'on apporte, parce que ça veut souvent dire qu'on n'a pas d'autre solution et qu'on se dit bon, on va éduquer les gens, on va les former, ça sera super, à la fin ils sauront. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça et que il faut faire ce travail-là, mais ça ne suffit pas. Et puis enfin, dernier point important aussi que j'ai entendu clairement, c'est la question de dire on a besoin d'aider les agriculteurs au calcul de leurs coûts. C'est pas quelque chose d'évident, on l'a vu, on a eu plein d'exemples qui ont été donnés dans la journée, en fonction des rotations de culture, en fonction des conditions météo, tout ça change et forcément, même au niveau de la ferme, on a dit que les coûts étaient difficiles à établir au niveau des filières et au niveau national, mais même au niveau d'une ferme ou d'un atelier, le calcul des coûts est évidemment quelque chose de très compliqué à faire et il faut aider les agriculteurs dans cette démarche-là, puisque encore une fois, si dès le départ, on n'a pas une idée correcte de ce que sont les coûts. Je repense à la visite qu'on a fait l'autre jour dans la commune voisine de celle où tu es agriculteur, où on a vu un moyen des gens nous dire voilà, on est content, dans l'année, on a réussi à se payer un salaire de 3 000 € sur l'année. Donc on se dit que quand on en est là, effectivement, sur le calcul de coûts, il y a une question importante à suivre, parce que c'est sûrement la réalité, et c'est quand même un sujet, même si il nous disait bah, c'est pas grave, ça nous suffit pour vivre. On a quand même un vrai problème de calcul de salaire et de revenus pour des agriculteurs, pour que ça soit effectivement pérenne et décent et tenable pour la vie de ces personnes. Voilà. Je vais laisser la parole à Philippe pour qu'on essaye à chaud. On ira plus loin dans quelques jours et on a notamment bientôt un conseil d'administration, mais voir ce que l'agence bio, avec tous ses partenaires, peut faire de tous ces travaux, toutes ces choses qui ont été dites aujourd'hui. Merci Florent pour ce... Ça marche ? Oui. Oui, pour ce tour d'horizon. Moi, je rajouterai un tout petit point sur... on a évoqué aussi la notion de concurrence. Moi, je suis toujours un peu fâché avec cette notion de concurrence, parce que c'est un peu schizophrène. On veut tous de la concurrence parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va bien fonctionner, qui va mettre de l'huile dans les rouages, et on veut tous s'en affranchir en même temps. Enfin, on l'a entendu aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est encore une de nos incohérences. Voilà. Moi, quand on a préparé cette journée, on se doutait bien que les débats allaient être riches. Un petit peu cogité, ça se vérifie, ça s'est très largement vérifié aujourd'hui. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas en rester là, et on avait dans l'idée de créer une commission derrière, alors pas une commission Théodule pour reprendre l'expression d'un homme politique, mais une commission avec de vrais objectifs. 1, assurer un revenu décent aux producteurs. 2, proposer des produits accessibles à tous. Et 3, assurer une transparence des coûts tout au long de la chaîne. On a déjà une commission filière et marché à l'agence bio. Elle serait forcément rattachée, cette commission, donc plutôt centrée autour de la distribution, à cette commission filière et marché. Et on avait dans l'idée de la composer des familles professionnelles qui composent l'agence bio, c'est-à-dire la PCA, la FNAB, le Synabio et Coop de France, d'y associer les acteurs de l'aval et les gens de la distribution, en particulier les gens de la FCD, Intermarché et Leclerc, y associer également la distribution spécialisée au travers du SINAS Bio, et les représentants des consommateurs au travers du FC Que Choisir, la CLCV et Famille Rurale. On a la chance à l'agence bio de rassembler des gens d'horizons différents, d'opinions parfois différentes. On a une espèce d'outil un peu original entre le ministère de l'Agriculture et puis 4 familles professionnelles, là, et tout ça pour développer le bio. Donc on a la possibilité de rassembler les gens. Utilisons cette opportunité au travers de cette commission-là. L'idée, c'est de s'appuyer sur un certain nombre d'outils qui existent déjà. On les a évoqués pour un certain nombre d'entre eux. Les données qu'on a déjà à l'agence. On est quand même là pour récolter un certain nombre de données. Travaillons dans ce sens-là avec ces données-là. Utilisons aussi les données de France Agrimaire. Utilisons les données de l'Observatoire des prix et des marges, ça a déjà été souligné. Et puis également les éventuels travaux d'un certain nombre d'opérateurs, d'interprofessions qui, dans leur coin, font aussi du travail autour des chiffres, de façon à pouvoir avoir des éléments concrets pour pouvoir proposer. Le but, c'est de proposer un cadre finalement de négociation. Alors au travers de démarches de contractualisation bipartite ou tripartite, au travers de construction d'indicateurs donc économiques représentatifs des filières bio, évidemment aborder la question du commerce équitable, et puis également tout ce qui est renforcer l'offre de produits bio locaux et nationaux, offrant une juste rémunération aux agriculteurs et à tous les acteurs de la filière. On va bien sûr évoquer ça à notre prochain conseil d'administration, le 26 novembre. On va rentrer dans le concret de cette commission.
en espérant, c'est pas en espérant, mais c'est en ayant aussi un objectif de pas de temps. C'est-à-dire qu'il faut que pendant le premier semestre 2020, on ait réussi à mettre des choses concrètes sur la table. On l'avait ambitieuse, hein, cette commission, donc on va réfléchir le 26 là-dessus. On va notamment regarder la composition et la présidence de cette commission. Donc voilà pour ce que nous avons envisagé à ce stade, en espérant, alors en tout cas moi c'est mon objectif, que ce soit une première étape, que cette commission soit une première étape, et peut-être qu'on pourra en mettre une deuxième derrière pour rassembler justement le bio avec peut-être d'autres thématiques qu'on a évoquées aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à ça. Et la commission qu'on peut mettre en place peut être finalement un prélude à cette évolution-là qui, moi, je l'ai senti plutôt souhaitable, en tout cas, aujourd'hui. Hein, accrocher la dimension équitable, accrocher la dimension RSE à la bio, c'est quand même des choses qui me semblent faire un peu consensus dans cette salle. Donc voilà, merci en tout cas à tous de votre participation. Merci encore aux intervenants. Rendez-vous la semaine prochaine. On a un stand sur le Salon des maires. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui passeront sur notre stand. On y signera une convention, des conventions d'ailleurs avec les gens de la restauration collective. Et puis rendez-vous à nos prochaines manifestations. On ne manquera pas de vous en faire de la publicité. Bon retour à tous et merci.